Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique « Quel ami fidèle et tendre ». C'est dans « Sur les ailes de la foi », le numéro 78. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Alléluia. Exode 7, versets 20 à 25. Là, il est écrit: Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le passage dont nous venons de faire lecture nous présente ce qu'il est convenu d'appeler la toute première plaie, la toute première punition, la toute première marque que les Égyptiens
et Pharaon reçut face au refus de Pharaon de laisser le peuple d'Israël sortir d'Égypte. La transformation de l'eau en sang, ce qui entraînait la destruction, j'allais dire, de tous les poissons dans l'eau. L'eau était devenue corrompue, donc elle s'est transformée en sang, elle n'était donc plus buvable. Mais il y a une chose étonnante. Face à cela, non seulement Pharaon ne faiblit pas, mais on nous dit au verset 22 que « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. » Les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Mon frère et ma sœur, Aaron a transformé l'eau en sang. Les magiciens d'Égypte, qui étaient dans un élan de compétition, dans une volonté de se faire valoir, ont reproduit le même acte, mais qui en soi est un acte destructeur, j'allais dire, pour leur peuple et pour eux-mêmes. Mais parce qu'ils étaient dans une autre logique, ils ont reproduit la même chose, comme si leur désir était tout simplement de se prouver et de prouver peut-être à Aaron qu'il pouvait faire la même chose. La différence entre ces deux actes est que d'une part, Aaron agit pour manifester la présence du Seigneur, la décision corrective du Seigneur vis-à-vis du peuple d'Égypte. Mais en retour, les magiciens d'Égypte reproduisent le même acte, non pas pour sauver ou libérer les leurs de la situation qu'ils vivaient, mais ils étaient préoccupés par une seule chose, se prouver à eux-mêmes et montrer aux autres qu'ils sont également capables de faire ce genre de choses. Ça veut dire qu'ici, nous avons, d'une part, un acte qui manifeste la grandeur de Dieu et un autre qui ressemble beaucoup plus, et tout simplement un acte de magicien, qui n'a aucune volonté de sauver ou d'apporter une amélioration, mais juste le désir de se faire valoir. L'attitude des magiciens, c'est effectivement l'attitude de faiseur de miracles qui ne veut faire que de miracles. Et c'est peut-être en cela qu'il faut faire la différence entre les miracles que le Seigneur Jésus accomplissait, qui étaient des miracles fonctionnels, qui apportaient un plus à la vie des personnes qui étaient désavantagées, tandis que le faiseur de miracles le fait pour son propre plaisir, pour se faire valoir. Que l'Éternel lui-même nous permette à nous, ou à travers tout ce que nous voulons voir accompli pour le Seigneur, de rechercher, non pas nous prouver à nous-mêmes que nous serions capables de faire telle ou telle autre chose, mais plutôt de manifester la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ton amour qui n'a pas de limite et pour ce jour et pour cette parole. Tu nous apprends à travers elle que les miracles ne sont pas accomplis pour le simple plaisir qu'ils le soient, mais ils sont accomplis dans la perspective de la manifestation de ta gloire.
Éloigne donc du milieu de ton peuple, du milieu de tes serviteurs, le désir de démontrer leur force au détriment de ta gloire. Accorde-nous, Seigneur, que ce jour-là, lorsque nous viendrons te dire, nous avons délivré, nous avons accompli des miracles en ton nom, que tu nous reconnaisses effectivement comme ceux qui l'ont fait pour ta gloire et non pour leur propre gloire. Entre tes mains, je te prie de faire vivre aux veufs, veuves et orphelins un miracle aujourd'hui, un miracle qui leur serve, un miracle qui leur démontre la manifestation de ta gloire et de ton amour. Au sein de nos familles, Seigneur, manifeste-toi pareillement. C'est toi qui as amené ton peuple à recevoir de ta part la loi et tu leur as dit que c'est toi qui les as sauvés d'Égypte. Fais quelque chose, Seigneur, au sein de ces familles qui invoquent ton nom, afin que tes enfants ne s'éloignent guère de ta parole. Pour ton Église, ô Dieu Tout-Puissant, je voudrais t'invoquer en ce jour, afin que tu nous accordes la grâce de vivre la réalité de ta présence et de ne rechercher que ta présence. Oui, Seigneur, d'apprendre à te laisser avancer et d'accepter de venir derrière toi. Éternel, d'apprendre à rechercher l'action de ta droite au lieu d'agir à ta place. Seigneur, toi, agis à notre place du moment où tu nous as choisis comme tes serviteurs. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je te prie et que je te dis merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, qu'il vous épargne sa colère et qu'il vous accorde la grâce d'avoir des cœurs repentants et reconnaissant sa grandeur et sa suprématie, qu'il vous accorde d'avoir des cœurs obéissants et se réjouissant dans l'expression de sa parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.